présenter quoi là? Ah, bien après. Une T44, une moto confort. Une moto confort, voilà, exactement. Alors là, on a affaire à une Tero, marque française, assez connue pour les spécialistes, hein, dans les années 30 et après guerre. Ça, c'est une moto des années 30. Alors, elle n'est pas d'origine, cette moto. Elle n'est pas d'origine, si bien de le dire, parce que bon, moi, j'y connais rien. Donc, pour les puristes, c'est vrai que certains vont peut-être être choqués, mais quand on l'a récupérée, elle n'était pas complète. Donc, c'est un mélange. C'était une épave, C'était, ouais, on peut dire que c'était une épave, ouais. Incomplète. Ouais, elle était incomplète. Alors, explique-moi. Elle était incomplète, qu'est-ce qui manquait sur cette moto? Il n'y avait pas d'échappement, il n'y avait pas de tube d'échappement, il n'y avait pas de silencieux. Oui. Il n'y avait pas de réservoir. Pas de selle. La selle, si, enfin il n'y avait pas de couvre-selle, il y avait une selle dans cet état-là, elle était Il y complètement. avait un cadre, un moteur voilà, presque. oui, il y avait le moteur, il y avait la boîte aussi. Ouais, la boîte. Le plus important, les Garde-boue. roues, les garde-boue. Ouais. Les garde-boue, c'est assez impressionnant. Hein. Donc le réservoir, alors, t'as réussi à en trouver Ouais, un? on a réussi à retrouver un réservoir. Ouais. Donc il y avait en fait un réservoir, mais qui n'était pas d'origine non plus et qui était complètement. D'accord. Le réservoir, on voit que ça, quand on regarde la moto, ça, il est chromé. Ouais, il est chromé, superbe, il est vraiment superbe, avec les protections pour les genoux. Avec les grippes genoux, ouais, les grippes qu'il y avait dans les années 30. exactement. Et alors l'échappement, t'as réussi à trouver un échappement type carpe, hein, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est queue de carpe. Ouais. Carpe, Ça, ouais. voilà. Et avec marqué Tero dessus. Tero dessus, ouais. Donc, Je vois pas s'il n'y a pas d'origine, moi, dessus. les pièces sont des pièces d'origine, mais c'est pas L'ensemble. L'ensemble, oui. elle n'est pas sortie T'as comme pas ça. fait de d'usine. modification dans l'origine, en fait. Non, mais d'accord. Donc c'est un assemblage. Le cadre, ça doit être un cadre de 250, il me semble. Parce qu'on a vu ça avec les numéros de cadre et les numéros de moteur. Le moteur, c'est un moteur de. C'est un 125 le C'est un moteur? 350. C'est un 350. 350 HSSP, c'est un moteur D'accord. sport. Et tu penses que le cadre n'est pas identique? Oui, il n'est pas le cadre. D'accord. C'est pas le cadre d'origine D'accord. qui allait avec ce type de moteur. Alors, tu vas me dire si je me trompe, parce que moi j'y connais pas grand chose. On voit que le cadre, là il est fixé sur le moteur. Ouais, le moteur est porteur. Tout à fait, ouais. Hein, c'est ça, ouais. C'est assez incroyable parce que d'habitude le cadre il fait le tour. Ouais, là, Et le là, cadre. il s'arrête là, il s'arrête là, et c'est le moteur qui fait le lien. C'est le moteur qui rigidifie l'ensemble, ouais. Ouais. Assez étonnant. Donc Tero, c'est une marque française qui a dû disparaître dans les années 50, 60. Ouais, c'est ça, 50, Voilà. entre 50 et 60. Quand il y a eu le déclin de la moto. Ouais, tout à fait. Parce que pourquoi les gens roulent à la moto dans les années 30? Parce que c'était pas cher. Et quand les gens ont pu accéder à l'automobile, le marché de la moto s'est effondré. Et il faudra que les Japonais relancent ce marché dans les années fin des années 60. 60 ou 70, hein, ouais. pour qu'il y ait à nouveau des motos. Mais beaucoup de marques avaient disparu entre temps. Voilà, c'est ce que je disais. Donc cette moto-là, t'as mis combien de temps à la restaurer? Parce qu'elle est magnifique quand même. Plusieurs années, en fait, on l'a. Combien? Enfin, quand on s'est décidé à la restaurer, on a fait ça sur 2 ans maxi, mais je l'ai gardé presque une vingtaine d'années sans. Ah, tu l'as gardé comme ça, d'accord. Elle est restée dans un chalet, dans un coin. Et, le temps de retrouver les pièces, oui, les et puis pièces. le temps que les enfants grandissent aussi. En gros, 2 ans de restauration. À peu près, ouais. On a fait Comment ça. vous la trouvez? On a fait Elle ça est doucement. superbe. Très belle. Hein, elle est superbe. On peut pas prendre une photo avec qui c'est qui veut aller dessus? On peut mettre un gamin dessus? Ouais, y a pas de problème. Qui c'est qui veut aller? Non? Qui c'est qui... Ah, ils sont timides. Non? Y a pas... Dommage, on a fait une belle photo. Ça a été mieux que ce soit. Bon, ça va être moi alors. Si elle veut bien? Tu veux bien? Non. Vous voulez la mettre dessus? Là? Ah, bah si elle est bien, habituée, c'est on va bon, y a faire pas une de belle souci. photo. Regardez. Regardez. Ah ouais, elle a pas peur. T'as vu? Elle est beaucoup plus vieille que toi, la moto. Hein. Quelle année exactement? Alors le moteur il est de 38, ça c'est avec les numéros de série on a retrouvé. Juste avant guerre. Ouais. Le cadre doit être de 35 et la carte grise, la carte grise quand on l'avait récupérée elle est de 31. Ah ouais, donc ça. Ah ouais. voilà. Un patchwork un peu. Ouais, exactement. C'est pour ça que On est dans les années 30, on va c'est dire. une moto des années 30. Les années 30, à une époque qui est loin d'avoir connu. Elle a quel âge? Elle a 2 ans. Elle est trop mignonne. Voilà, on va la faire redescendre maintenant. Merci, hein, merci à vous. Alors là, tu as un numéro. C'était des machines qui couraient ou quoi? Ou c'était pour le fun? Non, oui, on l'a coursifié un petit peu, on va dire. À l'époque, il y en a qui sortaient comme ça. Comme c'est un moteur de sport, c'est un moteur HSSP. D'accord. Super sport, ça veut Ouais. dire GTO. Donc t'as dit un 350? 350, ouais, monocylindre, monocylindre. cube buté. Avec une boîte séparée, c'est une boîte 4 vitesses. Pour l'époque, c'est pareil, c'était Ah ouais, courant, mais d'accord. Oui, une boîte séparée, hein, c'est un seul bloc. Et là, la boîte est Et il y séparée. a en option, pareil, d'époque, il y a le sélecteur au pied. Parce que d'origine, souvent ces motos-là, on voit, il y a un petit support. Les Ouais. vitesses, c'était les vitesses au Ouais, réservoir. c'était des vitesses, c'est les premiers Donc, sélecteurs. il y avait des accessoires d'époque. Donc une moto, on peut dire assez moderne pour l'époque? Ah oui, Ouais. c'est moderne. Ouais.
Alors les amortisseurs, on les oublie. Les amortisseurs aussi, à l'avant, il y a une fourche à parallélogramme quand même. Voilà, qu'on voit bien ici, hein, là. Voilà comme ça se fait beaucoup à l'époque. Par contre, à l'arrière, il n'y a rien, c'est les ressorts de la selle. Voilà, le ressort de la selle. On avait une bonne selle. Ouais. Voilà. Assez ferme quand même. L'amortissement, c'est collé que ça. D'accord. Les courants, les nids-cool, les dolans, c'est pas terrible. Faut éviter quoi. Ouais. Avec, comme beaucoup de motos à l'époque, le garde-boue arrière qui s'articule Ouais, il y a une pour charnière. sortir la roue. Exactement. Hein, sinon, on Donc il y a peut pas sortir la deux roue. petites molettes là. Voilà. Donc on peut dévisser La pour petite ressortir. plaque qui va bien. À l'avant, d'ailleurs également, parce que c'était obligatoire à l'époque d'avoir une plaque à l'avant. Hein. Une peu obligatoire, mais t'as gardé le support quand même. Voilà, ouais, on l'a laissé. Le style terreau. Donc on aurait pu mettre l'année, mais comme c'est un pas short de plusieurs années. D'accord. Voilà, pour moi la lubrification c'est avec une petite pompe à huile. C'est pas. C'est quoi? Fais-moi voir, c'est ça? La lubrification c'est avec le réservoir, il y a un réservoir d'huile, et en fait c'est un goutte à goutte. C'est ce qu'on voit ici, le Ouais, donc il y a un réservoir d'huile. Hein, et, goutte à goutte avec un petit robinet. Donc il y a un petit robinet, là je la coupe quand D'accord. Donc il faut surtout pas oublier d'ouvrir le petit robinet quand on part. Ok. Et la lubrification se fait avec cette petite pompe là. C'est qu'on voit ici. Voilà. Là. C'est à huile perdue, donc c'est un goutte à goutte. D'accord, c'est assez Il y a pas original. le moteur, c'est pas un moteur. Ah, regardez bien, c'est ce petit boîtier ici, là sur le côté. Donc là, il faut bien vérifier qu'il y a une petite goutte régulière. D'accord. On peut régler ça avec la molette. Avec la molette qui est Ouais, ici. tout à fait. D'accord, auto de spécialiste quand même. Et là on a quoi? Alors ça, c'est une magnéto que j'ai mis, elle sert à rien parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Mais c'est pour. Ah oui, t'as pas d'éclairage, C'est oui. plus pour la déco et boucher le trou, ça fait pas joli. Donc Ah, on a des magnétos. d'accord. Et bien sûr, On a décidé de ne pas refaire le faisceau et de ne pas faire d'éclairage parce qu'elle est plus typée sport et elle est comme ça. mais c'est vrai qu'à l'origine il y avait un gros phare sans doute Ouais. qui était ici. Hein. Enfin, là, alors, pas sur tout, ça dépend comment elle était préparée. D'accord. Là c'est marrant, on a une petite pompe accessoire Ouais, donc ici, elle fonctionne. qui fonctionne, c'est assez marrant. Ça, c'est Voilà, pas sur le côté. Et bien sûr le réservoir d'époque qui va bien. Le vieux bidon d'huile, Voilà, il y avait la réserve d'huile Je sais même pas cette marque là. Ouais. C'est assez. Là, c'est plus pour la déco, bien sûr. Alors bien sûr on a des freins à tambour à l'avant et à l'arrière. Ça ne freine pas très fort. Pas mal de manettes, hein, dis donc tu t'y retrouves. Explique-nous un peu comment ça fonctionne. Donc les petites manettes, on a le starter pour quand elle est froide pour démarrer. D'accord. Ici c'est un accélérateur, donc il n'y avait pas de poignée tournante comme dans les années 30. Ouais. Donc on a l'accélérateur. Là ici on a l'avance à l'allumage. Donc Ouais. pareil, plus on accélère, enfin moi j'ai tendance à le laisser. Voilà, quand comme on même. faisait sur les voitures aussi. Voilà, ouais, avance donc, à on l'allumage, réduit à froid. on réduit l'avance et on augmente l'avance. D'accord. Ça c'est le décompresseur pour pouvoir oui. démarrer parce qu'elle a tellement de compression de toute façon que sans décompresseur on n'arrive pas à la démarrer. Voilà, il y a le frein avant Et le frein. et l'embrayage. Ah oui, l'embrayage. L'embrayage. Le frein avant, donc le frein arrière est au pied. Le frein arrière est au pied du côté gauche. Il est là. Il est là à l'arrière. Ici, c'est Voilà. ce qu'on voit ici, avec une belle biellette chromée. Voilà. Il a superbe d'ailleurs. Super. Et bien sûr, le réglage de la suspension. Ça c'est le réglage de la direction. Ah, de la direction, pardon. La direction. Ça c'est pour, Ouais, je connais rien. c'est pour la direction pour que ça soit plus ou moins dur. D'accord. Dans les suspensions avant, c'est règle pas. C'est La le petite ressort. sacoche à outils. Ouais, alors ça c'est. Un rajout de ta part, ça va pas être d'origine. Non, c'est pas d'origine, normalement c'est un support pour les batteries. À ce Ah moment-là, oui. il y avait la batterie. Et la batterie, elle est où là? Bah, il n'y a pas de batterie vu qu'il n'y a pas d'éclairage, j'en ai pas besoin. Ah oui, ça ne sert que pour en fait Donc, l'éclairage. du coup, on a fait une petite trousse à outils. Ah ouais. On a fait faire Qui va bien avec. par un gars qui Ouais. travaille le cuir. Qui va bien. Ah, la trousse à outils, en fait, elle peut se trouver en fait là aussi. Exactement. Ici et des deux côtés d'ailleurs. Côté, ouais. On a deux trousses à outils, celle-là. Plus celle-là pour. Quoi faire. Voilà. Et on peut éventuellement mettre une selle supplémentaire pour un passager. Ouais, il faudrait rajouter comment dire, des calcaires qu'il n'y a pas dessus. Franchement, superbe, superbe. Quand vous la trouvez, et franchement, je suis bien content d'avoir pris un petit moto. Il y a pas mal de temps qu'on a passé dans une moto. Et donc, je suis content qu'il ait bravé la pluie, qu'il n'ait pas tombé. Ouais, c'est ça. Ouais. On hésite toujours quand il fait ce temps-là. Je comprends que les motards On n'a sont pas un peu trop envie de les frileux. louer. Ouais. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. Et on t'attend pour une prochaine moto alors. Hein, merci, belle restauration. Belle restauration, bravo. Voilà, on va laisser repartir, démarrer si c'est possible peut-être. On va essayer, on va avoir le temps d'écouter la machine quand même. Voilà. Et on finira par l'Alpha, qui est là-bas, le propriétaire s'il m'entend. Il se prépare. Le petit robinet, donc voilà. Ça monte à combien maximum? 115. Ah oui, quand même. Ouais, quand même, ouais.